Bonjour et bienvenue très chers téléspectateurs de Nissi TV. Vous nous suivez, vous nous regardez de partout dans la ville de Goma. Nous vous disons bienvenue à cet espace, cette émission Espace pour la femme. Comme vous le savez, on est dans les mois consacrés à la femme, les mois de mars. Et aujourd'hui, dans cet espace, nous allons accueillir Madame Mireille Mukendi Feza. Elle est déjà avec nous sur ce plateau. Madame, bonjour. Bonjour. Et bienvenue avec nous. Il y a des téléspectateurs qui vous écoutent, qui vous suivent à par un instant sur notre chaîne de télévision, qui aimeraient beaucoup plus avoir une idée sur vous. Présentez-vous un tout petit peu. Merci beaucoup, cher ami, cher journaliste. Mon nom c'est Mireille Mukendi Feza, comme vous l'avez déjà dit avant. Je suis humanitaire. Je travaille chez Wed Relief actuellement. Je suis sous un contrat. Mais je suis aussi humanitaire départ à Kidi, où je suis membre de l'association en tant que PCA. Akidi, c'est le sigle d'une association Action des chrétiens unis pour le développement intégral qui vient de totaliser 17 années. À part cela, je suis mère de famille, comme toutes les femmes rêvent de le devenir. J'ai eu cette grâce d'être mariée et d'avoir des enfants que je salue en passant, mes 6 enfants. Merci beaucoup. S'il faut que je parle encore de moi-même, je suis licenciée en gestion et développement, édition 2008 à l'ICIJ. Après l'ICIJ, Dieu m'a fait grâce de commencer directement comme humanitaire avec Norwegian Churches. J'ai commencé comme interprète en fait. J'ai commencé vraiment vers le bas, des bas. Comme on dit, commencer vers le bas, c'est toujours un avantage parce que ça t'aide à construire l'expérience, ça t'aide aussi à avoir la confiance en soi. J'ai commencé comme interprète, mais mon contrat a pris fin avec Norwegian Churches en tant que superviseur des partenaires GBV. Après Norwegian Churches, j'ai travaillé avec Wed Vision comme assistante MNI. Bien sûr, là-bas, je n'ai pas beaucoup traîné. Avec les conditions de la femme, la maternité, ça n'a pas permis que je continue. Après ça, maintenant, je suis avec Wed Relief comme programme manager de programme Families for Life, mais aussi point focal genre. Voilà, madame, nous avons 15 minutes ici où vous allez inspirer toutes ces jeunes filles qui nous regardent à partir de chez elles. Non seulement les jeunes filles, mais également il y a ces mamans qui aimeraient peut-être suivre vos pas pour construire leur avenir et leur vie. Et certainement, cette émission, elle est là également pour permettre à toute la communauté de savoir qu'on peut commencer dans les néants et devenir quelqu'un aujourd'hui ou demain. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette organisation que vous êtes présidente du conseil d'administration Akidi. Oui, Akidi, c'est une organisation qui naquit en 2004 quand on était encore des étudiants. Nous l'avons fondée avec mes amis Jacques, que je salue en passant, et d'autres qui sont maintenant éparpillés dans le monde et dans les pays. Nous avons commencé vraiment tout jeune. On a commencé avec la formation et l'apprentissage des métiers. Je me souviens bien qu'on avait commencé d'abord par la fabrication des savons. Parce que la femme, quand elle connaît des métiers, elle peut s'en sortir. C'est une association qu'on a créée, c'est une association mixte en fait. Ce n'est pas une association féminine, mais les femmes sont majoritairement représentées et elles font beaucoup d'actions. Parce que moi-même, comme je vous dis, je suis présidente du conseil d'administration, donc je participe dans la prise de décision de l'organisation et je continue à participer et à contribuer. Mais en fait, comme je vous dis, cette association a commencé sans financement, sans base, sans documents, mais aujourd'hui elle a tous les documents nécessaires et nous travaillons avec beaucoup de partenaires qui sont forts, comme FHI, MSI, et nous inspirons confiance. Alors qu'on a commencé des étudiants simples, on ne savait même pas où est-ce que ça va aller. Mais aujourd'hui, ça produit des fruits. Nous continuons dans le domaine de l'éducation, parce qu'actuellement, on exécute les projets Eli Munijibu de FHI. Et nous sommes aussi dans les domaines SGBV, dans les Massissi et partout ailleurs, à Mouesso principalement aussi.
Oui, alors on comprend que certainement vous êtes engagé personnellement dans le développement de la province du Nord Kivu de manière un peu palpable. C'est quoi les réalisations à votre actif? Oui, en fait, l'année passée, nous avons organisé d'abord le concours. Sous le financement des MSI et FHI, nous avons organisé des concours d'orthographe dans le but d'aider les femmes et surtout les jeunes à construire leur confiance en soi, même dans la rédaction de leur CV. Et on a organisé un concours d'orthographe et il y avait 19 finalistes qui ont eu des prix, qui ont eu des dictionnaires. Et ça les a aidés. Il y en a qui continuent parce qu'ils ont eu la confiance d'abord de cette organisation qui les a sélectionnés et leur a dit que vous pouvez. C'est petit, peut-être c'est seulement les concours d'orthographe, mais avec ça, vous pouvez aller loin. À part ça, nous continuons à aider. Nous avons encadré 400 femmes dans les moisseaux, dans l'éducation informelle. Donc on commence avec les formations parce que la plupart des femmes pensent que une fois grande, une fois mariée, on ne peut plus étudier, on ne peut plus connaître quelque chose. Et pourtant, moi-même, ma mère, elle s'est auto-formée après qu'elle nous ait eu. Et c'est comme ça que nous continuons dans le milieu rural à encourager ces femmes, les 400 femmes, on les encourage, on les a munis d'une éducation qui leur permet de connaître comment je peux gérer une petite organisation, même les amarantes, comment je peux gérer mes entrées, comment je peux épargner. Parce qu'on les aide aussi avec dans leur association, les associations villageoises pour les crédits. Alors on les renforce parce que si tu es membre et tu ne sais pas comment tu dois connaître, rembourser et faire des crédits, ça ne sert à rien. Donc il faut une connaissance approfondie. Et ces femmes ont été outillées à Massissi, à Mouesso, et 400 femmes ont été bénéficiaires. Mais aussi nous avons réalisé des actions dans le cadre de l'agriculture avec des pépinières qu'on continue à implanter à Massissi et Mouesso. Alors, de manière perspective, que comptez-vous faire pour la femme de la province du Nord Kivu? En tant qu'Akidi ou en tant que Mireille? En tant que Mireille d'abord, parce qu'on est avec vous et puis il est un peu difficile de dissocier la personne. En tant que Mireille, en fait, avec mon mari, nous étions en train de réfléchir, on s'est dit, la plupart des filles de nos jours, elles pensent que si je ne me marie pas, c'est une fatalité. Et donc ma vie est foutue. Il faut que je fasse tout pour entrer aussi dans les foyers. Dans les cas contraires, je ne perds rien. En fait, non. C'est comme ça qu'avec lui, on est en train de créer, de mettre en place un ministère d'écoute et d'accompagnement. Vous pouvez être femme, vous n'avez pas eu la grâce de vous marier, vous n'avez peut-être pas eu cette grâce d'étudier, mais vous pouvez faire quelque chose. Si on vous renforce en capacité, si vous connaissez un métier quelconque, si vous connaissez d'abord vous-même que vous pouvez, parce que les problèmes là-dedans, c'est plus la confiance. Beaucoup n'ont plus confiance en elles-mêmes et pensent qu'elles ne valent rien. Et c'est ce qui les bloque. Parce que rechercher seulement c'est que je sois mariée, c'est bien de se marier, mais si tu n'es pas marié et si le mariage n'arrive pas, est-ce que tu ne peux pas être utile? Tu peux toujours être utile. Parce que tu peux former une entreprise, parce que tu peux même encadrer des jeunes gens, tu peux être un modèle de l'éducation. Tu peux être quelqu'un qui inspire d'autres. Tu peux être même translator, comme je vous ai dit. Moi, j'ai commencé en tant qu'interprète. J'ai appris l'anglais chez moi à la maison. Mon père me l'a appris. Tu peux être responsable des jeunes. Tu leur montres que, mais non, il ne faut pas penser que vous ne valez rien parce que vous n'êtes pas marié ou parce que vous n'avez pas étudié. Vous pouvez étudier même de façon informelle. Actuellement, l'âge n'importe pas pour étudier. Heureusement, et je dis merci à notre ministère de l'Éducation. Parce qu'avant, si vous avez un âge quelconque, on ne vous acceptait pas à l'école. Mais aujourd'hui, à n'importe quel âge, on peut vous accepter et donc vous pouvez toujours récupérer et aller de l'avant. Et maintenant, quand vous avez étudié, que faites-vous de ces études? Parce que beaucoup sont là, elles ont étudié, mais elles se gardent à la maison. Elles attendent que leurs grands frères donnent. Elles commencent même à se battre avec les femmes des grands frères. D'autres se battent avec leurs petits frères pour des choses, alors qu'avec ces diplômes, elles pouvaient aller aussi essayer de chercher un emploi. Si pas chercher un emploi, commencer même à faire des petits boulots. Beaucoup de femmes nourrissent leur famille même avec la lessive. Beaucoup de femmes nourrissent avec les petits entrepreneuriats des galettes. Mais elles sont ceux qui ont confiance en ce qu'elles font.
pour croire que ça peut produire dans les jours à venir. Déjà, vous venez d'ouvrir une brèche pour parler de ces mots de la femme. Oui. Il y a des femmes, en fait, parce qu'on va parler des femmes, il y a certaines femmes qui négligent certains métiers et deviennent ainsi dépendantes de leur mari. Alors, je ne sais pas d'entrée de jeu, mais pour continuer, qu'est-ce que vous dites d'abord? Quelle est votre position par rapport à toutes ces femmes qui préfèrent rester oisives? L'oisiveté est la mère de tous les vices. Ça, c'est ce que mon père me disait toujours. On me l'a dit aussi à l'école. L'oisiveté ne produit rien. À part produire les comparaisons. Moi, je ne me suis pas habillée. Moi, je ne suis pas ceci. Chère femme, le mois de la femme, normalement, le 8 mars, devait être une journée de réflexion. Ça va d'où nous venons, nous femmes. Que sommes-nous devenus, nous femmes? Que contribuons-nous pour l'avenir? Si tu es marié, qu'est-ce que tu donnes comme contribution dans ton foyer? La contribution, ce n'est pas seulement parce que tu as un salaire. Tu peux contribuer même en vendant des glaces. Tu peux contribuer en vendant des galettes. Et puis, il n'y a pas de sous-métier, mon frère. Il n'y a pas de sous-métier. L'essentiel est que tu aies un métier, que tu aies une occupation qui sera rentable. Et puis, une occupation peut ne pas être rentable aujourd'hui, peut-être en termes de monnaie, mais c'est rentable en termes de connaissances. Parce que la rentabilité, ce n'est pas seulement monétaire. La rentabilité est même en termes de connaissances. La rentabilité, c'est en termes de connaissances que tu vas faire avec les autres. La rentabilité, c'est aussi en termes de connaissances avec des groupes et même des méthodes et stratégies. Aujourd'hui, tu peux apprendre, tu ne gagnes rien, tu ne gagnes peut-être pas en termes d'argent, mais dans l'avenir, tu vas gagner. Et donc, s'il y a là où il y a des centres qui apprennent, par exemple, l'art culinaire, qui apprennent les techniques de gardiennage, qui apprennent comment dresser, qui apprennent autre chose, qui apprennent même comment parler comme un journaliste ou bien comment même rédiger. Il faut apprendre parce qu'on ne sait jamais quand ça va produire. N'est-ce pas, la Bible dit, jette ton pain au-dessus de la mer. Quand ça va produire, tu ne sais pas. Vous parlez du 8 mars qui doit être une place, donc un moment de réflexion pour la femme. Et bon, il y a certaines femmes qui se limitent seulement à porter de nouveaux pagnes. Et dans certains foyers, le 8 mars est souvent la porte d'entrée de plusieurs tentations. On ne sait pas, vous en tant que femme chrétienne, qu'est-ce que vous en dites? Pas seulement femme chrétienne, en tant que femme d'abord. En fait, le 8 mars, je ne sais pas pourquoi même c'était devenu comme une journée de pagne, parce qu'il n'y a pas que la pagne qui peut couvrir le corps. Il suffit de s'habiller décemment pour être respecté. Décemment, ça veut dire que tu couvres bien ton corps et tu respectes les gens. Parce que beaucoup de femmes, en fait, ils font la confusion. Quand on dit égalité des gens, ne veut pas dire rébellion. Ne veut pas dire rébellion. Ça ne veut pas dire aussi que vous devenez désobéissante. Ça veut dire juste qu'on vous donne la chance. Les gens, c'est quoi? C'est les rôles sociaux que les gens ont installés. Mais quand on réclame l'égalité des gens, c'est qu'on réclame que les hommes et les femmes aient des chances égaux pour accéder aux instances de décision politique, accéder même dans les foyers à décider, à contribuer de leurs pensées. Ce n'est pas une journée où ça devait amener des conflits. Au contraire, ça devait être une journée où toi, la femme, tu t'aimais et tu te dis, dans mon foyer, qu'est-ce que je fais? En tant que jeune fille, qu'est-ce que je suis devenue? Comment je peux contribuer? Bon, si tu as eu la pagne, si tu as un mari qui te l'a donné, bon, c'est bien, mais il peut toujours te le donner même un autre jour. C'est pas seulement le 8 mars. Il peut te le donner un autre jour et ça sera toujours rentable. Le 8 mars n'est pas une journée d'ambiance inutile dans les routes pour dire non, c'est le jour où je vais taper mon mari, il va faire la vaisselle, c'est lui qui va faire la lessive. Un mari qui t'aime, il peut toujours faire la lessive même un autre jour. Un mari qui t'aime, il peut même laver les enfants même un autre jour. C'est pas seulement le 8 mars. Le problème, c'est quand il le fait, parce que toi, tu l'as imposé. Et le faire, c'est vraiment une preuve d'amour? Ça dépend. Parce qu'il peut le faire et il ne t'aime pas. N'est-ce pas? Le problème, c'est quoi? Dans les foyers, on devait instaurer une communication étroite. Une communication qui rend les choses claires. Étant à la base déjà que l'enfant sache que moi, garçon, vous êtes un garçon, moi je suis une fille, tous nous sommes égaux. Et s'il y a des tâches ménagères, moi je loue ma mère Antoinette, qui peut-être qu'elle m'écoute ou elle ne m'écoute pas. Nous avons grandi, j'étais la seule fille.
parmi 6 garçons, jusqu'à ce que ma petite sœur qui est 7e est venue après, mais je vivais d'abord avec ces garçons-là. Et tous mes frères savent tout faire. Préparer, lessiver, faire à manger et tout. Tous les travaux ménagers. Et ils ne pouvaient pas se lamenter. Ils savaient que ma mère disait, vous voulez qu'elle meure parce qu'elle doit travailler et vous êtes là. Vous tous, vous devez travailler. Et si on travaille déjà à partir de la base, que les enfants grandissent en sachant, je dois travailler. Que je sois fille, que je sois garçon, il n'y a pas de travail réservé à tel ou tel, à part la maternité, bien sûr. Parce que la maternité, c'est réservé seulement à la femme. Vous voyez. Mais être journaliste, être ingénieur, être logisticien, être médecin, ce n'est pas seulement réservé à un homme ou à une femme. Si les parents, déjà à la base, on donne une chance égale à la femme, à la fille et au garçon d'étudier n'importe quelle section qu'elle choisit, qu'elle soit fille ou garçon, rassurez-vous que demain, elle sera ministre. Si pas ministre, ingénieur. Si pas ingénieur, elle sera médecin. Elle sera vraiment grande. Ça dépend de comment vous allez la préparer. Tout est question de préparation dès les bas âges. Il y a aussi cette question, la province du Nord Kivu, comme la province de l'Ituri, on est en état de siège et cette question nécessite aussi les réactions des femmes. On ne sait pas, vous en tant que femme, pensez-vous que vraiment la femme a une place de choix dans la consolidation de la paix ici dans notre province? Non, jusque-là non. Jusque-là non. Mais en fait, avant l'état de siège, la femme avait déjà commencé à occuper des places parce que la vice-gouverneure, elle est femme. Les ministres, parmi elles, il y a des femmes. Mais avec l'état de siège qui, malheureusement, c'était une contrainte politique, les femmes actuellement, il y a beaucoup d'abus. Et il n'y a personne pour les représenter, pour plaider. Et c'est comme ça que nous continuons à plaider. Que les femmes aient une place de choix, une place où elles vont aussi intervenir dans les décisions. Voyez vous-même comment les femmes... Il y en a qui sont tuées en vendant même des tomates, il y en a qui sont tuées en allant chercher de l'eau. Parce qu'en fait, actuellement, il n'y a personne qui plaide pour elles. C'est pourquoi on lutte pour l'égalité des genres. Même dans cet état de siège, c'est possible qu'on nous donne la place si on veut. Mais pour qu'on trouve des militaires, officiers, femmes, c'est difficile parce que les femmes pensaient que une femme ne peut pas être officier. Les hommes disaient, oui, pourtant non. Parce que s'il y avait des femmes qui sont fortes, je suis sûre qu'on pouvait mettre un assistant, une assistante qui est femme. Et je plaide, s'il y en a, que notre président pense à cela. Parce que si les femmes sont représentées, elles vont plaider la cause de la femme. Madame, nous sommes en train de citer, on ne sait pas, en une minute, quel message avez-vous de manière un peu particulière à adresser à toutes ces femmes qui nous écoutent et nous suivent à pareil instant sur Nissi TV? Je dis femmes, soyons fortes. L'avenir de demain, c'est nous qui devons le construire. Et pour le construire, nous devons travailler aujourd'hui. Pour travailler, nous devons être préparés. Préparons-nous en conséquence. Préparons-nous à des défis qui nous attendent. Parce que le 8 mars de cette année, le thème c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Et c'est un thème qui s'inscrit dans le cadre de la crise climatique. Les femmes, posons des actes responsables pour avoir un avenir sain demain, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Mais les actes d'aujourd'hui vont être déterminants pour demain. Merci. Très chers téléspectateurs de Nissi Télévision, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission Espace pour la femme. Espace pour la femme de ce jour, nous avons accueilli Madame Mireille Mukendi Feza, à qui nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous fixons rendez-vous très prochainement. Merci à Salé Richard qui était du côté de la technique. Merci également à toute l'équipe de Nissi Télévision et Nissi FM qui nous ont accompagnés. Restez branchés sur les programmes de la radio et télévision ici. Merci.